Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur Parole de vie. Que la grâce, les faveurs et la puissance de l'Éternel soient toujours avec vous. Voici la vidéo qui vous dit toute l'histoire, et tout ce que vous pouvez savoir sur le roi Salomon. Ses origines, son règne, son héritage. Bien-aimés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez également les secrets de la richesse, de la sagesse et de la prospérité du roi Salomon. C'est une vidéo remplie de riches enseignements, et qui peuvent également être de la lumière pour notre quotidien aussi. Le roi Salomon est l'une des figures les plus marquantes de toute la Bible. Son nom évoque immédiatement la sagesse, la richesse et la gloire. Pourtant, derrière cette renommée universelle se cache une histoire profonde, humaine et spirituelle, riche d'enseignements pour aujourd'hui. Salomon est le fils du roi David et de Bethsabée. Sa naissance intervient après une période sombre dans la vie de David, marquée par le péché et la faute. Mais la Bible nous montre que Dieu est capable de faire jaillir sa grâce même à partir des situations les plus fragiles. Dès sa naissance, Salomon est aimé de Dieu, au point que le Seigneur lui donne un second nom, Yedidia, qui signifie « aimé du Seigneur ». Cela révèle que Salomon n'est pas un hasard de l'histoire, mais un homme choisi et mis à part par Dieu. Après la mort de David, Salomon monte sur le trône d'Israël. Il devient le troisième roi du peuple élu, après Saül et David. Contrairement à son père, roi guerrier, Salomon est un roi de paix. Son nom vient du mot hébreu shalom, qui signifie paix. Son règne ne se construit pas par l'épée, mais par la sagesse, le discernement et la diplomatie. Salomon règne sur le royaume d'Israël unifié, dont la capitale est Jérusalem. Sous son autorité, le royaume atteint son apogée territorial, économique et spirituel. Jérusalem devient un centre politique, religieux et culturel majeur, attirant des visiteurs et des délégations venues de nations lointaines. Le règne de Salomon dure 40 ans, approximativement de 970 à 931 avant Jésus-Christ. Ces 40 années sont considérées comme l'âge d'or d'Israël. Le peuple vit dans la paix, la sécurité et l'abondance. Les guerres cessent, le commerce prospère et la nation jouit d'une stabilité sans précédent. L'œuvre la plus célèbre de Salomon reste sans aucun doute la construction du Temple de Jérusalem. Ce temple n'est pas seulement un bâtiment majestueux, il est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. En bâtissant le temple, Salomon accomplit la promesse faite à son père David et inscrit son règne dans l'histoire spirituelle d'Israël. Cependant, malgré un commencement glorieux, la fin du règne de Salomon est marquée par une lente chute spirituelle. En multipliant les alliances matrimoniales avec des femmes étrangères, son cœur se détourne peu à peu de Dieu. Sa sagesse s'obscurcit, sa fidélité s'affaiblit, et, après sa mort, le royaume se divisera. L'histoire du roi Salomon nous laisse un message puissant: la grandeur humaine, même soutenue par la sagesse et la richesse, ne peut subsister sans une fidélité profonde à Dieu. Salomon fut un grand roi, mais aussi un homme fragile, à l'image de chacun de nous. Mais avant sa chute, Salomon avait une sagesse, une richesse et une prospérité, qu'aucun autre roi n'avait jamais eu dans toute l'histoire de la Bible. Voici les secrets de la sagesse, de la richesse et de la prospérité de Salomon qui ont marqué et continuent de marquer les esprits dans le monde d'aujourd'hui. La sagesse et la richesse de Salomon ont traversé les siècles et continuent de fasciner le monde entier. Mais d'où venaient-elles réellement? Était-ce simplement le fruit de son intelligence ou le résultat d'un secret spirituel plus profond? La Bible nous donne des réponses claires. Le fondement de toute la grandeur de Salomon se trouve dans une rencontre décisive avec Dieu. Au début de son règne, le Seigneur lui apparaît en songe et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Face à cette invitation divine, Salomon ne demande ni l'or, ni la victoire sur ses ennemis, ni une longue vie. Il demande un cœur intelligent, capable d'écouter et de discerner pour gouverner le peuple de Dieu avec justice. Cette demande humble et juste plaît profondément à Dieu. En réponse,
Le Seigneur accorde à Salomon une sagesse incomparable, mais aussi la richesse, la gloire et l'honneur. La sagesse de Salomon dépasse l'intelligence humaine. Elle touche le discernement, la compréhension des cœurs, la justice et la capacité à prendre des décisions justes. Le célèbre jugement des deux femmes réclamant un même enfant illustre cette sagesse divine à l'œuvre. La richesse de Salomon n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur une organisation rigoureuse du royaume, une administration efficace, des alliances commerciales solides et une paix durable. Là où il n'y a pas de guerre, la prospérité peut s'installer. Salomon a su transformer la paix en opportunité de croissance pour toute la nation. Sous son règne, la prospérité ne se limite pas à l'abondance matérielle. La Bible affirme que chacun vivait en sécurité, sous sa vigne et son figuier. Cette image exprime une prospérité globale, faite de paix intérieure, de stabilité familiale et de joie collective. Cependant, la Bible nous avertit aussi du danger caché derrière la prospérité. Lorsque Salomon s'est éloigné de Dieu, sa sagesse s'est affaiblie et son cœur s'est partagé. La richesse, autrefois bénédiction, devient alors un piège. Le message final est clair et intemporel: la sagesse est un don de Dieu, la richesse est une conséquence, mais la fidélité est la condition essentielle pour demeurer dans la bénédiction. La véritable prospérité commence lorsque Dieu reste au centre de la vie humaine. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit. Bien-aimé en Christ, le roi Salomon était et reste une source d'inspiration pour tout le monde connaissant son histoire. Chaque jour, nous prions le Dieu Tout-Puissant de nous donner la sagesse, la richesse et la prospérité du roi Salomon. D'un cœur sincère, et avec foi, lisons lentement cette prière inspirée de la vie du roi Salomon, pour implorer la miséricorde divine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de sagesse, de lumière et de vérité, toi qui as appelé Salomon dès le sein de sa mère et qui l'as établi roi sur ton peuple, nous nous tenons aujourd'hui devant toi avec un cœur humble et ouvert. Comme Salomon à Gaban, tu nous invites à te demander ce que nous désirons. Seigneur, nous ne te demandons ni l'or, ni la gloire passagère, ni les honneurs de ce monde, mais un cœur qui écoute, un esprit éclairé par ta sagesse, et une intelligence guidée par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut, celle qui discerne le bien du mal, celle qui construit et ne détruit pas, celle qui conduit à la paix et à la justice. Apprends-nous à gouverner notre vie comme Salomon gouvernait son royaume au commencement, avec crainte de Dieu, avec humilité, et avec amour pour la vérité. Seigneur, tu as béni Salomon par la paix, la prospérité et l'abondance. Nous te prions, que nos vies connaissent une prospérité juste, fondée sur ta présence, sur l'équilibre, et sur la fidélité à ta parole. Mais, Seigneur, préserve nos cœurs de l'orgueil, du détournement intérieur, et de l'oubli de toi dans les temps d'abondance. Que la richesse ne nous éloigne jamais de ta voie, et que la sagesse ne nous fasse jamais croire que nous pouvons marcher sans toi. Garde-nous fidèles jusqu'au bout, afin que notre fin soit plus belle que notre commencement. Que notre vie, comme un temple vivant, te rende gloire chaque jour. Nous te confions nos chemins, nos projets, nos décisions, et nos responsabilités. Que tout soit accompli selon ta volonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, merci d'avoir suivi cet enseignement du roi Salomon. Si cet enseignement t'a touché le cœur, si tu as découvert ses secrets de la sagesse et de sa prospérité, alors partage la vidéo pour faire découvrir ces secrets à beaucoup d'autres personnes. Abonne-toi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos et enseignements. À demain pour une autre parole.